Dans le paysage numérique actuel, les réseaux sociaux jouent un rôle capital. De nombreux jeunes utilisent ces plateformes pour s'exprimer et toucher une audience plus large, pour se former, se divertir et promouvoir leurs talents dans des domaines divers. Une aventure dans laquelle s'est lancé Jean-Pierre Azanlidi il y a 2 ans. Ces contenus font la part belle à la musique togolaise, mais pas que. Ce jeune acteur culturel encourage surtout la culture de l'excellence auprès de la jeunesse togolaise. La plupart de mes sorties sont faites suite à un besoin, bien suite à un constat que je fais dans la société. Et il y a toujours un problème que je décèle et que ou bien auquel j'ai envie d'apporter une solution à mon niveau, à mon échelle. Parce que ce n'est pas moi qui vais décider de quoi que ce soit. Mais c'est à nous quand même, nous, les créateurs de contenu, de sonner l'alarme quand il y a lieu de sonner. Pascal Sogbo s'est, lui, transformé en digital entrepreneur. Grâce à des lives sur TikTok, il a réussi à booster son activité au-delà des frontières togolaises. Je me suis instruit un peu sur les bienfaits du réseau social sur YouTube. J'ai appris les tutoriels et tout. Après tout, j'ai débuté par faire mes lives TikTok. Il y avait un peu la peur. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça, mais ça va beaucoup mieux. Parce que j'en suis profité, je profite de ça. Nombre d'experts s'accordent sur le fait que les réseaux sociaux, quoiqu'utiles, bénéfiques et révolutionnaires, se présentent comme un couteau à double tranchant pour les jeunes créant, chez eux, des addictions au détriment de leurs études par exemple. À noter aussi une baisse de leur productivité ou encore des problèmes de santé mentale et une détérioration des relations interpersonnelles, ce que reconnaît l'étudiante Bim Sosses Baragou. Oui, ils sont utiles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'utilise pas ça bien. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux qui font qu'on n'arrive pas vraiment à se concentrer sur l'essentiel. La désinformation, la cybercriminalité, l'exposition à des contenus parfois inappropriés constituent un autre revers de l'usage de ces plateformes. Yawa, grâce à Hadi, est aussi étudiante. Il y a eu des polémiques avec Balthazar, des trucs comme ça. Donc tu veux pas voir, mais ça vient. Ça vient dans tête pour toi, obligé, il y a des vues. Et ça fait, même quand tu défiles, ça revient encore. Le gouvernement togolais collabore avec des organisations pour promouvoir une réglementation qui protège les utilisateurs tout en encourageant l'innovation numérique. En milieu scolaire, par exemple, l'usage du téléphone est interdit. Cependant, des préoccupations demeurent. D'un point de vue culturel et identitaire, certains critiquent l'influence occidentale qui domine les contenus, entraînant une perte progressive des valeurs et traditions locales chez une partie de la jeunesse. Lorsque vous prenez connaissance des contenus diffusés, partagés par les jeunes sur ces réseaux sociaux, vous avez de plus en plus des tendances où le plus important, c'est par exemple de paraître. Et donc, en cela, ces réseaux sociaux sont venus, en tout cas, je ne vais pas dire dénaturer, mais il y a une certaine mutation dans les valeurs ou en tout cas des pratiques qui sous-tendent les valeurs sociales. Les réseaux sociaux impactent positivement les jeunes, mais posent tout de même des défis complexes. D'aucuns admettent que la clé réside dans une éducation numérique responsable et une prise de conscience collective pour faire de ces plateformes des outils au service du développement personnel et communautaire. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé.